à tous et bienvenue dans la grande interview sur notre média Agora News Mobility. Aujourd'hui, nous recevons Robert Osterman, qui est directeur général d'Europcar Mobility Group. Nous connaissons Europcar. Nous allons faire connaissance avec le directeur général d'Europcar Mobility Group. Bonjour Robert Osterman. Bonjour. Bienvenue dans la grande interview sur Bonjour, notre merci. média Agora News Mobility. Alors, la première question, évidemment, qui m'amène à vous demander d'abord qui vous êtes, quel est un peu votre parcours, et ensuite à rentrer dans le vif du sujet avec Europcar Mobility. On connaît Europcar, mais vous allez nous donner les éléments de cette entité dont vous êtes le directeur général. Très bien. Moi, je viens du monde du tourisme. Vous voyez, j'ai travaillé dans le groupe Pierre et Vacances. Et donc un monde qui est finalement très proche de la location de voitures, parce qu'on parle de personnes qui se déplacent, qui vont soit dans des destinations pour des raisons de loisirs, de vacances, soit dans des destinations pour des raisons business. Et donc la mobilité aujourd'hui, finalement, c'est un sujet d'actualité. On a des personnes dans le loisir, des entreprises, donc le chemin était plutôt facile à parcourir. D'accord, ça c'est pour les éléments relatifs à votre parcours. Europcar Mobility Group, Robert Osterman, c'est quoi? Europcar Mobility Group, alors c'est un groupe, aujourd'hui on est présent dans 136 pays. Donc déjà, c'est un groupe qui répond à des questions de mobilité sur un périmètre bien sûr relativement large. C'est un groupe qui, au départ, c'était Europcar, location de voitures. Et finalement, la transformation aujourd'hui des attentes des consommateurs nous a conduit à une transformation de notre positionnement et donc d'avoir une marque différente, Europcar Mobility Group. Ce qui veut dire que sous Europcar Mobility Group, vous n'avez plus que Europcar, qui était la marque historique. On revient à 1949, bientôt 70 ans, qui était de la location courte durée. Mais aujourd'hui, finalement, le monde de la mobilité a changé. On va prendre un véhicule pour 5 minutes, pour un quart d'heure, une journée, un week-end, une semaine, 6 mois, 2 ans. Donc, il fallait y répondre. Et quand on parle d'un véhicule, on ne parle plus seulement d'un véhicule voiture. On va parler de trottinette, de vélo, de deux roues, motorisés bien sûr, de voitures ou de véhicules utilitaires. Donc il fallait transformer notre positionnement et ce positionnement, il fallait le traduire à travers un nom qui parle. Europcar, c'est un clin d'œil, pas au passé finalement, mais à l'histoire. Mobilité, c'est parce qu'on parle de la mobilité d'ensemble. Et groupe, parce que quand on est présent dans 136 pays, avec des partenaires qui peuvent être en Inde, aux États-Unis, en France, donc on a à la fois des pays où nous gérons en direct et des partenaires internationaux. Donc, c'était légitime de se dire, nous sommes un groupe. D'où le nom Europcar Mobility Group. Depuis quand cette nouvelle appellation existe? Ça fait un peu plus d'un an. Donc, il y a un peu plus d'un an, il était temps de se repositionner parce que le sujet de la mobilité est vraiment devenu un sujet où on en parle tous les jours. Encore cette semaine, il y a eu le vote de la loi L'Homme. Donc, on voit bien que la mobilité n'est plus seulement une question de mobilité, mais une question sociétale. On parle mobilité, économie, écologie, sociologie. Donc c'est devenu, je crois, un des plus grands enjeux des années à venir. Et ces enjeux-là, il fallait qu'on les adresse. Donc d'où notre positionnement aujourd'hui. Donnez-nous quelques chiffres, Robert Osterman, sur Europcar Mobility. Europcar Mobility Group, comme je vous le disais, 136 pays. C'est plus de 5000 agences dans le monde. 5000 agences. 5000 agences dans le monde. C'est plus de 12 000 collaborateurs qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle nous le customer centric. On est centré client. Et ensuite, ce sont plusieurs marques. Vous avez Europcar, qui est la marque location courte durée, on va parler de plusieurs jours. Mais si on se dit aujourd'hui, on loue de plus en plus, parce qu'on est véritablement une alternative à la possession du véhicule. Donc si je prends un véhicule pour quelques instants, on a la marque Ubico, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a remporté le marché de la ville de Paris. La marque Europcar pour louer au week-end, à la semaine ou plus. On a la marque Goldcar, qui est le leader européen aujourd'hui du low cost, donc pour offrir finalement une mobilité avec un prix d'accès extrêmement bas. Et vous avez également des marques qui peuvent être périphériques. En Allemagne, nous avons Buschbinder, nous avons Scooty pour la location de scooters, donc un certain nombre de marques qui nous permettent d'adresser le marché. Je ne l'ai pas dit lorsque je vous ai présenté, mais vous êtes aussi le président du Conseil national des professions de l'automobile. Tout à fait. Robert Osterman, parlez-nous de du CNPA. Alors le CNPA, je suis président de la branche mobilité partagée, donc celle des loueurs courte durée. Le CNPA a pour objectif d'apporter des solutions, d'apporter de la médiation et de la négociation dans tous les sujets de mobilité ou qui ont trait à l'automobile, auprès soit de l'État, soit auprès des grands donneurs d'ordre, et de permettre à des professionnels d'interagir entre eux sans problématique de concurrence, car il y a une véritable gouvernance en termes de quels sont les propos qu'on peut tenir. Donc ça permet à l'ensemble de loueurs d'adresser des sujets très pragmatiques. Ça a été dernièrement, lorsqu'il y a eu le changement de la loi sur les contraventions qui sont devenus des forfaits post-stationnement, comment on adresse ce sujet, comment on va le porter au niveau des ministères. Actuellement, il y a un sujet qui est d'actualité, qui vient d'être voté cette semaine, qui est le verdissement des flottes automobiles. Donc c'est d'alerter les pouvoirs publics sur
les limites de leurs propositions, mais également d'être force de proposition. Parce que intrinsèquement, vouloir verdir le parc automobile, c'est une bonne chose. Personne ne peut le contester. En revanche, c'est de voir quels sont les sujets sur lesquels il va falloir réfléchir. Les infrastructures, les parkings, la capacité des prises de rechargement. Et là, les professionnels du CNPA apportent des solutions au niveau du gouvernement. Alors, quand on a la chance d'accueillir Robert Osterman, on a à la fois un directeur général qui est dans l'opérationnel avec Europcar Mobility Group et à la fois quelqu'un qui a une vision globale du secteur avec la présidence que vous avez et qu'on vient d'évoquer. Sur les mobilités, quelle est votre vision de l'avenir? Est-ce que vous estimez qu'on ira de moins en moins vers la propriété? Donc pour aller vers une forme de multimodalité dont le véhicule sera une des options, où on va garder et maintenir quand même, j'allais dire, ce sens de la propriété qui est quand même un peu le lot des Français. Alors je ne peux pas vous donner la finalité parce que Votre vision je à ne vous. suis pas grand clair. Ma vision, c'est que fondamentalement, la propriété va diminuer. Avoir un véhicule avec les contraintes économiques et physiques liées au parking, au stationnement, et un certain nombre de contraintes qui peuvent être légales, c'est un sujet qui, parce que la population augmente, n'est plus d'actualité. Donc il faut apporter des alternatives où la personne finalement va avoir une multimodalité. Dans mon trajet du quotidien, finalement, aujourd'hui il fait beau, est-ce que je vais prendre un vélo pour aller du point A au point B parce qu'il y a 800, 900 mètres? Le deuxième sujet, je veux aller faire des courses et ramener quelque chose d'un certain volume, ça va me prendre 3-4 heures. Est-ce que je vais louer un petit véhicule utilitaire électrique du point A au point B? Je pars en week-end dans ma famille et j'emmène les enfants, pourquoi pas le chien, je vais avoir besoin d'un véhicule plus grand. Et finalement, je pars en vacances ou je pars à l'international pour 6 mois. Est-ce que je vais pouvoir louer un véhicule pendant 6 mois? Donc je crois qu'il faut vraiment l'adresser de manière multimodale et surtout, c'est un certain nombre d'acteurs qui vont pouvoir y répondre. Donc Europcar Mobility Group, aujourd'hui, on se pose toujours la question, c'est dans cette transformation, comment on va pouvoir accompagner le client, le consommateur dans cette nouvelle manière d'aborder la mobilité. Et puis il y a un sujet finalement, c'est la responsabilité de la mobilité. Moi, je suis ravi de voir les chiffres de la sécurité routière actuellement où on voit encore, même si on a toujours de trop, de moins en moins de morts sur les routes. Néanmoins, c'est à nous d'apporter des véhicules de plus en plus sécurisés, des véhicules de plus en plus récents avec une consommation de plus en plus responsable, qu'elle soit sur de la faible consommation d'essence, de la consommation hybride ou d'aller vers cette transition écologique qui est l'électrification de notre parc automobile. Donc Alors, voilà. vous n'êtes pas un grand clerc, mais on voit très bien quand même votre vision qui est celle du sur-mesure dans une réponse aux clients consommateurs en fonction de ses besoins et presque, j'ai envie de dire, au coup par coup sur ces enjeux et ces objectifs de mobilité. Sur, je dirais, les nouvelles énergies, la transition énergétique concernant les véhicules, quelle est votre vision à vous? Vous croyez à la voiture, au tout électrique? Vous êtes plutôt sur un modèle d'hybride, rechargeable? Pour vous, c'est quoi l'avenir? Parce qu'il y a aussi la problématique des installations, Bien sûr. donc les infrastructures qui vont avec. Nous sommes en retard. Vous êtes inquiet, confiant donc sur ces nouveaux modes? Alors, pour moi, il y a vraiment plusieurs sujets et votre question appelle une réponse qui, je vais la faire le plus courte possible. Il y a le sujet d'abord des véhicules, les constructeurs. Aujourd'hui, il est clair que la capacité de production des véhicules électriques, elle est plus asiatique qu'européenne, ne serait-ce que parce que les terres rares sont plutôt en Corée, au Japon et en Chine, donc la production de batteries est plutôt sur l'Asie. D'où on va dire, un peu le côté précurseur de Toyota et de plus en plus de la Chine. Lorsque vous allez à Pékin ou à Shanghai, vous devez faire attention en traversant la route, tellement il y a de véhicules électriques et vous ne les entendez pas. Donc je crois que les constructeurs européens sont en train de réagir, que ce soit les constructeurs français avec Peugeot qui a annoncé un plan ambitieux, Renault qui était déjà plutôt en avance grâce à la Zoé, et à la fois les marques allemandes, on voit bien, qui ont un plan extrêmement ambitieux sur les 5 années à venir. Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, on va rappeler deux chiffres donc, à ceux qui nous écoutent. Robert Osterman, 5% seulement du parc aujourd'hui automobile est électrifié et 80% de ces 5%, c'est Toyota qui effectivement est leader, vous venez de le dire, avec les investissements, il y a déjà plus d'une dizaine d'années qui ont été faits. Allez-y, excusez-moi. Je vous en prie. L'autre sujet, c'est, on parle beaucoup de véhicules hybrides ou électriques. Je crois que l'hybride aujourd'hui répond quelque part le mieux, non pas aux attentes du consommateur, mais finalement aux infrastructures du réseau. C'est-à-dire que l'hybride vous permet d'avoir une très faible consommation urbaine, et lorsque vous souhaitez faire une moyenne ou longue distance, le côté thermique vous rassure.
Je crois que la transition va s'accélérer avec les infrastructures qui vont se développer. Les grands opérateurs de parking sont en train d'installer de plus en plus de chargeurs ou de superchargeurs avec une capacité très forte de recharge. 100 000 bornes en 2023, c'est un objectif qui paraît quand même un peu trop ambitieux quand on regarde l'état des infrastructures. Mais bon, le politique donne toujours des objectifs ambitieux, on peut le comprendre aussi. Et si on arrivait à atteindre ce rêve, ce serait parfait. Donc autant avoir ces ambitions. Et l'autre sujet, c'est que vous avez les opérateurs de parking, mais finalement vous avez des grandes sociétés aujourd'hui qui étaient plutôt spécialisées dans l'essence, le diesel, je ne vais pas les citer, mais qui sont en train de transformer et d'équiper leurs propres stations-service, parce qu'eux-mêmes ont leur modèle à réinventer. Le troisième sujet, c'est la capacité également des particuliers qu'ils ont à équiper leurs propres installations personnelles, que ce soit le parking de votre appartement, que ce soit le garage de votre maison principale, pourquoi pas la résidence secondaire. Donc on est également à des investissements personnels qu'il va falloir réaliser. Après, il faut aussi faire le pari de la capacité de nos ingénieurs, qu'ils soient français ou autres, d'équiper nos propres véhicules de solutions de recharge, qui seront peut-être des panneaux photovoltaïques sur le toit, la capacité d'avoir des routes à induction. Mais là, on parle des 15-20 années à venir. Tout à fait. Mais dans l'immédiat, je crois, l'accélération de l'hybride va se continuer, mais l'électrique va continuer, non pas parce qu'il y aura plus de modèles, mais tout simplement parce que les modèles auront une autonomie beaucoup plus forte. Rappelez-vous, il y a 3-4 ans, on parlait d'un véhicule qui avait 130 km d'autonomie. Aujourd'hui, on est sur des véhicules qui vont avoir 300-400 km d'autonomie. Et là, j'ai une présentation d'un groupe automobile qui nous annonce des véhicules à 650-700 km d'autonomie, horizon 2023-2024. Donc je crois que le mouvement est enclenché. On ne peut pas dire qu'on est au tournant, on est dedans, on est en plein milieu de cette transformation. Après, il faudra trouver les modèles économique, parce qu'il y a un coût, il y a un investissement. La barrière prix quand même, Robert Ostermann, qui est toujours par rapport aux consommateurs d'un frein, malgré la prime d'État qui est allouée. Et c'est là que je crois que les sociétés comme Europcar Mobility Group ont véritablement un rôle quelque part sociétal à jouer. Parce que investir dans un véhicule à titre personnel pour 30, 40, 50 000 euros, des véhicules électriques, alors qu'aujourd'hui le coût d'investissement moyen d'un véhicule thermique est de 17 000 euros, c'est quelque chose qui devient inaccessible pour une grande partie de la population et on peut le regretter. Par contre, se dire finalement je vais prendre ce véhicule que lorsque j'en ai besoin, là nous apportons une solution de mobilité et à la fois une solution économique parce que je ne vais payer qu'aux besoins. Quelque part, ça va ressembler à de l'abonnement téléphonique. Donc on va avoir la possibilité de se dire je vais prendre un forfait kilométrique, un forfait mobilité. Ce forfait sera multimodal et répondra aux attentes. Sur le parc d'Europcar Mobilité Group, Robert Ostermann, vous avez combien de véhicules électrifiés, combien de véhicules électriques? Est-ce qu'on fait la différence entre électrifié et électrique? Je vais parler que du périmètre de la France. Aujourd'hui, on est sur 2500 véhicules, sur une flotte moyenne, on va dire, de 40 000 véhicules, ce qui est peu en soi. Mais quelque part, ce n'est que le reflet des infrastructures et des demandes de clients. Néanmoins, aujourd'hui, on voit dans nos appels d'offres, notamment des grands comptes, et des groupes sérieux nous disent, écoutez, faites-nous une offre maintenant de mobilité où vous nous garantissez un certain nombre de véhicules électriques. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience des donneurs d'ordre au niveau des directions des achats. Et le frein psychologique, petit à petit, auprès de nos consommateurs, de nos clients, est en train de baisser. Donc il va y avoir ce phénomène d'accélération. Par contre, l'accélération, j'allais dire, de la proportion de véhicules électriques ne sera que le reflet de la capacité des constructeurs à les produire et les livrer. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais très bien dire, je vais commander 100% de mes véhicules électriques. La capacité de production n'est pas encore prête. La différence de prix en termes de location, elle existe, elle est importante ou c'est sensiblement égal avec le véhicule thermique? Aujourd'hui, il n'y a pas de différenciation, si vous voulez. On est sur de la consommation où finalement un véhicule électrique est au prix d'un véhicule thermique à gamme équivalente. Donc si vous parlez d'une Zoé, vous parlez d'une Renault Captur. Si vous parlez par contre d'une Tesla, vous parlez d'une Audi A6. Donc on peut dire qu'on est sur des modèles équivalents. Et l'avantage, je vais vous dire, c'est que les véhicules électriques présentent aujourd'hui, c'est qu'ils ont une dépréciation moins forte que des véhicules thermiques, parce que finalement, beaucoup de gens croient beaucoup plus dans l'électrique que dans le thermique. Selon vous, avec la vision qui est la vôtre, vous êtes présent dans 136 pays, Robert Ostermann, la France notre pays est-il en retard, j'allais dire un peu à l'équivalence de ce qui se passe dans le monde, ou nous avons quand même un volontarisme qui vous semble affiché et capable de faire de nous des leaders en matière de mobilité et de nouvelles mobilités? Alors, je crois que je suis sûrement la plus mauvaise personne pour faire du French bashing. Moi, je suis très fier de ce que fait la France. Et ce que je constate, c'est qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de nos industriels et constructeurs. Il y a une vraie volonté, finalement, de nos clients grands donneurs d'ordre. Il y a une véritable volonté, quelque part,
Alors, ce n'est Mais pas si un vous propos politique. benchmarkez, dites-nous, parce que vous avez, Mhm. nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est profiter de votre vision à l'international. Si vous benchmarkez sans faire de French Mhm. bashing, on est nous aussi défenseurs du savoir-faire français, du volontarisme, des talents et des compétences qu'il y a dans notre pays. Mais si on se compare, Mhm. où en sommes-nous? Vous, encore une fois, qui avez une Alors, vision. on peut dire qu'il y a plusieurs types de pays. Les pays du Nord, tels que la Suède, sont très en avance. Je crois que c'est 95% des taxis en Suède qui sont d'ores et déjà électriques. Donc on pourrait se dire on est en retard par rapport à eux. En revanche, quand vous regardez certains pays, qui sont des pays qui peuvent être du Moyen-Orient, certains pays même très industrialisés, tels que le Brésil, on peut se dire qu'on est en avance. Donc je crois qu'aujourd'hui, tous les pays ont pris conscience des ambitions qu'il fallait avoir, tous les pays ont pris conscience des enjeux, et tout le monde est en train d'accélérer. Et je crois que la France n'est pas en retard en termes de volonté et de dynamisme. En revanche, c'est vrai que le point de départ n'a pas été le même pour tout le monde. Et des pays comme la Chine, d'ailleurs, qui sont très critiqués, on peut dire, sur des aspects de pollution, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous allez dans des grandes villes de Chine, il est impressionnant de voir le nombre de véhicules électriques. Mais ils ont une très forte capacité de production. Donc charge à nous aujourd'hui de faire avancer et les mentalités, et les infrastructures, et la capacité de nos constructeurs à servir ces nouvelles ambitions. Europcar Mobility Group travaille, je suppose, avec d'autres opérateurs de transport, de mass market, Mhm. de mass transit, pardon, les opérateurs ferroviaires. Vous avez des partenariats avec les partenaires aériens. Donc, comment fonctionne, j'allais dire, cette multimodalité dans votre vision globale d'Europcar Mobility Group? Alors aujourd'hui, nous avons des partenariats avec différents opérateurs, qui soient du ferroviaire, de l'aérien, et je ne vais pas citer des marques hein, ou des compagnies. Mais ces partenariats existent, c'est pour la multimodalité. Il est clair qu'aujourd'hui, une personne qui se déplace, la question à se poser, c'est comment va-t-il aller de son domicile jusqu'à l'aéroport? Une fois qu'il est à l'aéroport, s'il est venu avec son véhicule, que faisons-nous de son véhicule? Et c'est là que nous souhaitons que notre réseau soit quelque part une plateforme de service. Prenons son véhicule, pourquoi ne pas l'entretenir pendant qu'il est en voyage, et lorsqu'il le récupère, il est propre, entretenu, voire avec ses courses dans le coffre. Deuxième sujet, c'est lorsqu'il prend l'avion, qu'il arrive à destination, c'est comment on va réduire au maximum le temps entre le moment où il sort de l'avion et le moment où il va prendre son véhicule. Et là, est-ce que son véhicule doit être un véhicule individuel? Donc il prend seul un véhicule et il part, ou est-ce qu'on apporte des solutions finalement de partage? Et c'est vrai qu'on a également aujourd'hui des accords avec des personnes qui ont créé des applications qui permettent à des personnes qui vont du point A au point B en même temps, mais qui ne se connaissaient pas juste avant de faire le voyage, de leur dire mais pourquoi vous ne partageriez pas le même véhicule? Donc je crois qu'on est vraiment dans une transformation de modèle. Et je voudrais un dernier point, pas un dernier point, mais c'est le sujet sociétal et responsabilité sociale. Il est clair que cette transformation, on ne doit pas sous-estimer quel va être l'impact sur l'emploi, sur les compétences et sur les métiers. Donc nous, à Europcar Mobility Group, on est en train d'analyser, bien évidemment, quel va être l'impact des véhicules connectés, des véhicules électriques, l'impact de ces nouvelles techniques de commercialisation et de connexion, en se disant comment on va transformer les emplois de nos collaborateurs d'aujourd'hui dans les emplois de demain sur ces mêmes collaborateurs ou éventuellement recruter de nouvelles compétences. Donc on a vraiment un sujet, c'est transformer également le modèle social de nos entreprises. Pour vous, cette évolution est source de nouveaux emplois? Oui, si vous créez les nouveaux services qui vont avec. C'est-à-dire que je pense C'est tout le sens d'ailleurs, si c'est je tout. comprends bien, d'Europcar Mobility Group. C'est aussi apporter des services, avoir une vision globale, multimodale, être au plus près des besoins. Bien sûr. Et tout ça nécessite effectivement une offre multiple. Une offre multiple. Et le véhicule, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit apporter des solutions de financement de la mobilité. On doit apporter des solutions, c'est votre véhicule finalement. Peut-être que vous avez besoin d'un véhicule de roue du lundi au vendredi, et du vendredi soir au dimanche soir d'avoir un véhicule 4 roues. Donc on est obligé d'inventer de nouveaux services, de nouveaux métiers, ou lorsque nous mettons 1000 véhicules dans la ville de Paris pour que vous puissiez le louer pour un quart d'heure ou une demi-heure, ben on a inventé une nouvelle mobilité, c'est celui d'aller entretenir et réparer le véhicule sur place, alors qu'avant le véhicule revenait à la station. Donc ça, on crée de nouveaux emplois, parce que je crois que la responsabilité des chefs d'entreprise d'aujourd'hui, c'est de réaliser que la nouvelle économie détruit des emplois dans l'ancienne économie. Donc on se doit d'imaginer les services, les emplois de la nouvelle économie. Et nous, c'est ce qu'on appelle Network as a Service, c'est notre réseau comme un modèle de service complet. Robert Osterman, on arrive malheureusement à la fin de notre grande interview. Une question plus personnelle. Vous vous déplacez comment dans le cadre professionnel, mais aussi privé? Je crois que je suis une des personnes qui utilise le
plus de types de solutions de mobilité. Alors, mes collaborateurs, j'espère qu'ils ne me verront jamais sur une des trottinettes qu'on voit dans Paris, mais j'adore aller de ma sortie de métro jusqu'au quai de la Seine pour aller boire un verre en trottinette. S'il se met à pleuvoir, je vais vite descendre dans un métro. Si le week-end est beau, je vais monter sur une moto. Et puis, je prends mon véhicule lorsque j'ai 3 personnes et une valise dans le coffre. Je crois qu'aujourd'hui, la mobilité, c'est multimodal, voilà. Et puis finalement, j'ai beaucoup plus de place dans mon parking pour ranger des affaires qui traînaient dans la maison aujourd'hui. Donc finalement, vous appliquez ce que vous prônez, ce que vous incarnez avec Europcar Mobility Group. Oui, je pense. Merci Robert Osterman. Je vous en prie. Nous vous donnons rendez-vous pour une future grande interview. Vous êtes fidèle à Agora News Mobility, en espérant que cet entretien vous aura permis de mieux connaître Europcar Mobility Group et son directeur général, Robert Osterman. À bientôt.